Pour lire la Bible avec profit, je te propose ce matin de profiter des Bibles d'études. Ça t'aide à aller un petit peu plus loin dans la compréhension et de voir aussi plus de possibilités dans l'application de la parole au quotidien. Comme un livre, comme le livre de Daniel qu'on est en train de lire, ça te donnera des informations géographiques. Par exemple, tu vas voir la déportation de Daniel, par où il est passé, par une ville comme Alep. Tiens, tout à coup on a l'impression de mieux voir par où il est passé, en partant de Jérusalem pour aller au Babylone, à peu près 800 km à pied. Bon, on voit cette petite information, ça nous dit un petit peu quelque chose de l'arrivée de Daniel à Babylone. Mais ça nous aide aussi, quand on a des questions en lisant le texte, à pas perdre trop de temps en allant sur Internet pour chercher. Mais en fait, en ce qui concerne la statue, là, dans Daniel 3, bon, bah, c'est écrit ici, la tête en or, empire babylonien, les dates, voilà, on a toutes les informations qui sont là en ce qui concerne l'accomplissement du rêve de Nebuchadnezzar. Alors, c'est pas qu'on ne le trouverait pas sur Internet, mais sur Internet, il faut tomber sur la bonne page. C'est vrai qu'on peut faire la recherche, mais on risque de tomber d'abord sur la page qui dit que la statue, c'est une préfiguration du World Trade Center, et puis la pierre qui roule de la montagne, c'est le coronavirus. Alors, bien sûr, il y a des très très bonnes choses sur Internet, mais parfois, c'est compliqué de faire le tri. Il y a des très bonnes introductions aux livres, comme celle de Bible Project. Et là c'est bien de simplement avoir cette chaîne sur YouTube. Mais après, moi, je te conseille une Bible d'études parce que au lieu d'avoir un commentaire par livre, là, avec une Bible d'études, tu peux persévérer dans ta lecture, par exemple, en un an, en suivant ton plan McShane, parce que ça te permet de pas trop lever le nez, et puis d'avoir rapidement les informations que tu as besoin, sans que ce soit forcément trop fouillé. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avantage énorme d'une Bible d'études. Alors bien sûr, les notes, c'est pas la Bible non plus, hein, c'est des humains comme toi et moi qui ont écrit les notes. Bon, ils ont peut-être un poil plus étudié, hein, c'est sûr, mais ils ont écrit ces notes. Il faut pas lire ces notes comme si c'est la Bible elle-même, il peut y avoir des erreurs. Mais je peux te proposer deux Bibles d'études que je trouve excellentes et qui sont un petit peu différentes. Je vais expliquer en même temps la différence. Alors, la première Bible d'études que je te propose, c'est la Bible Vie Nouvelle. Donc elle est excellente et elle vise non seulement à la compréhension du texte, mais en même temps, elle le dit d'ailleurs, elle vise à chercher comment appliquer le texte pour aujourd'hui. Comprendre ce qu'elle dit et en quoi cela me concerne aujourd'hui, c'est encore mieux. Voilà ce qui est écrit sur la quatrième et je trouve que c'est vraiment le travail qu'elle fait. Et sinon, il y a la Bible Summer d'études, que je trouve aussi excellente, la Bible d'études du Summer. Alors, il y a mieux que 2000, la version 2000 maintenant, mais en tout cas, c'est ces deux Bibles qui sont vraiment excellentes. On peut prendre un exemple pour montrer la différence un petit peu de style des deux. Hier, on se posait la question, mais en fait, cet ange-là qui est là avec les trois amis de Daniel dans la fournaise, c'est qui exactement? Alors la Bible Vie Nouvelle, elle va dire, pour les spectateurs, il est évident que cette quatrième personne est un être surnaturel. Il peut s'agir d'un ange ou d'une manifestation du Christ avant son incarnation. Quoi qu'il en soit, Dieu envoie un être céleste tenir compagnie à ses fidèles serviteurs durant la terrible épreuve. Alors voilà, cette Bible Vie Nouvelle, dans les notes d'études, on va surtout chercher l'application, et ce qui intéresse le plus ceux qui écrivent ces notes, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit à nous? C'est que Dieu, quoi qu'il arrive, on ne sait pas exactement qui est, si c'est une manifestation du Christ ou un ange, mais quoi qu'il arrive, il vient tenir compagnon à ses fidèles serviteurs. En ce qui concerne la Bible du Summer, il va y avoir une petite note qui va renvoyer une autre note qui est dans Genèse 16. Et puis là, dans Genèse 16, on va voir un détail de tous les textes où l'ange de l'Éternel apparaît. Et puis on va avoir un développement pour savoir est-ce que cet ange de l'Éternel, dont il est peut-être mention ici dans Daniel 3, est-ce que c'est vraiment Christ ou est-ce que c'est un ange spécial porte-parole de Dieu? Et puis ça va être développé. Voilà, alors ces Bibles sont donc un peu différentes. Moi je te conseillerais, si tu n'as jamais eu de Bible d'études, de commencer par la Vie Nouvelle. Et puis il y a un anniversaire chaque année, pour l'année d'après tu pourras prendre la Bible du Summer. L'intérêt aussi, c'est que de temps en temps, si tu lis, moi pendant une année, j'ai simplement lu toute cette Bible Vie Nouvelle avec ses notes.
Ben, l'intérêt de faire ça, c'est de changer aussi de temps en temps de version. La Bible Vie Nouvelle, elle est en second 21, et puis la Bible Summer, ben, c'est la version Summer. Donc ça te permet aussi de changer de temps en temps de version. Personnellement, j'aime bien garder toujours ma même Bible, comme ça j'ai une mémoire visuelle, je vois où sont les textes, et puis c'est toujours la même version. Mais une fois de temps en temps, changer de version, ça t'aide à découvrir d'autres choses que tu n'as pas l'habitude de voir, ou que tu n'aurais pas vu en lisant la Bible dans ta version habituelle. Au passage, petite remarque pour ceux qui savent lire la Bible dans d'autres langues, c'est pas mal de temps en temps de prendre une autre langue. Alors je sais que le plus classique sera probablement l'anglais, mais de temps en temps la lire dans une autre langue, ça apporte beaucoup, parce qu'on a l'impression de redécouvrir un petit peu le texte. Donc si tu veux travailler ton anglais, tu peux participer à English Corner au feu pour étudier ton anglais, et puis lire la Bible aussi en anglais, et puis poser des questions à quelqu'un qui s'y connaît s'il y a un texte que tu comprends pas. Voilà, alors pour lire la Bible avec profit, ben, je te conseille de temps en temps de la lire dans une Bible avec des notes d'études pour aller un petit peu plus loin dans ta compréhension et dans les idées d'application. En ce moment, on lit ensemble la Bible tous les matins, et peut-être tu remarques que quand on est 10, ben, on a plus d'idées d'application que quand on est tout seul. Ben, à un moment donné, tu seras de nouveau tout seul à lire ta Bible, et ben, à ce moment-là, tu pourras lire des notes et des commentaires dans une Bible d'études, et ça pourra être enrichissant pour découvrir plus de choses dans le texte que tu es en train de lire.